Justement, pour cette biennale culturelle, nous avons avec nous sur ce plateau le ministre en charge de la culture, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Merci, bonsoir Kadou Menki. Après plusieurs reports, nous sommes à une semaine de la tenue de l'événement. Et quel point peut-on faire des préparatifs de cette biennale à l'heure actuelle des choses? Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que, bien sûr, quand on regarde le reportage qui vient d'être diffusé, ça montre à quel point il y a de l'engouement déjà au niveau des artistes pour la tenue de cette 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Nous sommes à une semaine et justement, nous sommes là pour faire le point d'ensemble de l'organisation. On vient de sortir d'une assemblée générale, l'ultime assemblée générale avant l'ouverture officielle de cette 20e édition de la SNC. Plus de 3 heures d'échange. Ça a été l'occasion donc de faire un point d'ensemble avec toutes les commissions qui ont tour à tour donc fait le point des préparatifs à leur niveau. Et ce qu'on peut dire à une semaine de l'ouverture de cette Semaine nationale de la culture, c'est que y a vraiment un sentiment général de satisfaction. Parce que toutes les commissions n'ont pas chômé, toutes les commissions ont travaillé d'arrache-pied pour qu'à une semaine, nous soyons véritablement rassurés et que nous disions que nous sommes pratiquement fin prêts pour l'ouverture de cette Semaine nationale de la culture. Il y a quelques difficultés résiduelles qui demeurent et je pense que à travers, avec les échanges que nous avons eus, des orientations ont été données pour que des solutions rapides puissent donc être trouvées afin de parfaire, bien sûr, les préparatifs jusqu'au jour J. Où en est-on avec le projet d'érection d'une cité et des artistes? C'est vrai que c'est également une attente, une forte attente, bien sûr, de la communauté culturelle de façon générale, des artistes en particulier, cette cité des artistes. À ce stade, ce qu'on peut dire, c'est que le site est là. On a un site donc qui a été donc identifié pour la réalisation de cette cité des artistes. Et cette année, déjà pour donner le ton en marge, bien sûr, de la tenue de cette Semaine nationale de la culture, nous allons poser la première pierre qui va nous permettre déjà de sécuriser le site en réalisant une clôture. Parce que c'est un site de pratiquement de plus de 4 hectares. Et donc, il convient de clôturer parce qu'il y a des velléités un peu de certains qui ont déjà grignoté par-ci, par-là, si bien qu'il y a nécessité déjà de sécuriser ce site. Donc la première pierre de cette cité des artistes-là sera posée à cette 20e édition de la Semaine nationale de la culture et nous nous donnerons les moyens pour pouvoir donc conduire ce projet-là à terme. Ok. Les troupes participantes sont désignées, comme vous le savez, depuis 2019 et dans les différentes régions du pays. Et compte tenu du contexte national, est-ce qu'on a pu les regrouper et est-ce que des dispositions sont prises donc pour assurer leur participation effective à cette SNC-là? À ce niveau, je pense qu'il convient de saluer le travail qui a été fait au niveau donc des différentes régions, sous la houlette bien sûr des gouverneurs et des directeurs régionaux de la culture, des arts et du tourisme. Et cela a permis, bien sûr, que toutes ces troupes-là puissent donc être rapidement remobilisées pour se préparer. Vous avez suivi certainement les reportages ces derniers jours qui montrent dans toutes les régions que c'est vraiment l'heure des préparatifs pour les différentes troupes qui doivent venir donc à Bobo-Dioulasso pour cette Semaine nationale de la culture. Et pour faciliter d'ailleurs la participation de ces troupes-là, on a revu même les textes. Parce que vous savez, quand une troupe, par exemple, était sélectionnée, qualifiée pour la Semaine nationale de la culture, elle ne pouvait pas être renouvelée au-delà d'un certain pourcentage pour participer donc à la Semaine nationale de la culture. Mais vu les difficultés, on a levé toutes ces dispositions. Pour dire qu'une troupe sélectionnée qui était qualifiée depuis 2019, s'il se trouve que la troupe aujourd'hui, par le fait des différentes contingences et aléas, aujourd'hui ne peut plus se constituer, et que même si personne de cette troupe sélectionnée en 2019 n'est aujourd'hui apte à venir en compétition à Bobo-Dioulasso, il y a la possibilité pour la troupe de se renouveler entièrement pour participer. Je pense que c'est une disposition que nous avons donc levée pour faire en sorte que toutes les troupes, parce qu'on est conscient qu'en 4 ans, beaucoup de choses ont pu se passer, et si bien qu'il fallait lever cette disposition afin de permettre à toutes les troupes de pouvoir participer. Okay. La SNC a 40 ans.
C'est pas petit, c'est l'âge de la maturité. À quoi peut-on s'attendre comme innovation? C'est vrai que vous avez cité quelques dispositions qui ont été prises. Quel autre fait majeur pour cette 20e édition? C'est vrai, vous faites bien de le dire, la SNC cette année a 40 ans. Et cette année, c'est une édition qui a véritablement un goût particulier. Le pays traverse une situation difficile. Je ne pense pas qu'il y ait une seule semaine nationale de la culture qui se soit tenue dans des conditions aussi difficiles pour le Burkina Faso. Donc c'est une édition de la résilience. Mais c'est une édition également que le président de la transition et le premier ministre ont autorisé parce qu'ils sont convaincus que c'est par la culture que nous allons sortir également de cette situation difficile. Donc ça sera vraiment une grande messe. Ça sera également l'occasion de valoriser, de magnifier notre culture, nos valeurs culturelles qui sont des valeurs de paix, qui sont des valeurs de respect mutuel, qui sont des valeurs de cohésion et des valeurs également de dignité et de patriotisme. Donc c'est pour cela donc, que les premières autorités du pays ont autorisé la tenue de cette semaine nationale de la culture. Et c'est une semaine nationale de la culture également à laquelle on a apporté quelques petites touches, quelques petites innovations. Je m'en vais citer juste peut-être une ou deux. La participation des trésors humains vivants. Vous savez qu'on a ces THV qui ont été identifiés comme étant des détenteurs de savoirs exceptionnels liés à notre culture. Donc ces trésors humains vivants là, ils sont 14, ils seront là à Bobo-Dioulasso pendant cette semaine nationale de la culture et nous allons organiser des conférences et un dialogue intergénérationnel entre ces THV et la jeune génération, constituée certainement en majorité d'élèves et d'étudiants, pour qu'ils puissent partager un certain nombre de valeurs, un certain nombre de savoir-faire. Donc ça c'est une innovation. L'autre innovation que je pourrais citer, c'est la mise en tourisme. Parce que nous avons pris sur nous de pouvoir donc faire de toutes les grandes manifestations des manifestations également à caractère touristique. Donc vous allez voir que l'ONTB, l'Office national du tourisme burkinabé et la Direction générale du tourisme vont donc définir des circuits touristiques à Bobo-Dioulasso et dans les environs pour que les 600 000 festivaliers attendus ici à Bobo-Dioulasso puissent bien sûr en marge du programme officiel découvrir des sites touristiques. Donc nous pensons que c'est en cela que nous allons développer bien sûr la destination Burkina, développer le tourisme de façon générale. Ok. Le thème retenu pour cette 20e édition, c'est la diversité culturelle ferment de l'unité nationale. Quel est le message véhiculé à travers ce thème-là? Diversité culturelle ferment de l'unité nationale, je pense que vous le savez très bien, le Burkina Faso compte une soixantaine de communautés, une soixantaine d'ethnies comme on le dit d'habitude. Et depuis toujours, ce sont des communautés qui ont toujours vécu en parfaite harmonie, avec la parenté à plaisanterie qui est également une valeur que nous partageons et qui permet également véritablement de renforcer le ciment et le tissu entre les différentes communautés. Donc cette diversité culturelle-là, nous la considérons comme une force pour le Burkina Faso. Et comme je l'ai dit tantôt, que vous preniez la culture sans, que vous preniez la culture chez les Peuls, chez les Gourmatchés, chez les Mossi, chez n'importe quelle autre communauté, vous allez vous rendre compte que ces cultures-là sont des vecteurs de paix, de solidarité, de respect mutuel. Donc nous savons qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle la fragilité du tissu communautaire, du tissu social, aujourd'hui, qui crée toutes ces difficultés à notre pays, nous ne pouvons que nous appuyer sur les valeurs culturelles, sur les messages, sur notre identité pour pouvoir nous en sortir. C'est pour cela donc que ce thème-là est d'une pertinence que personne ne peut remettre en cause, parce que c'est cette diversité culturelle qui a tout temps été le ciment vraiment de l'unité nationale, du rapprochement entre les différentes communautés. Okay. Un appel à la population de Bobo-Dioulasso pour une SNC réussie. Alors l'appel que j'ai à lancer à la population de Bobo-Dioulasso, des Hauts-Bassins de façon générale, c'est que on sait que la région des Hauts-Bassins, Bobo-Dioulasso, a toujours été une terre d'hospitalité. Et je pense que ce qu'on va demander, c'est juste que la population puisse se mobiliser autour de cette semaine nationale de la culture, réserver un accueil qui soit le plus chaleureux possible à tous les festivaliers qui vont venir et surtout
que la population puisse faire corps avec le comité d'organisation en permettant véritablement que toutes les consignes qui vont être édictées puissent être respectées. Nous savons que la situation est difficile. Nous avons une commission chargée de la sécurité qui est bien sûr à pied d'œuvre pour que tout se passe très bien. Mais nous comptons également sur la collaboration des citoyens, de toute la population. À savoir donc ne pas hésiter à alerter, à toucher les services de sécurité chaque fois qu'on a quelque chose qu'on estime comme étant suspect. Vous voyez un mouvement suspect, des agissements qui vous paraissent suspects, tout de suite alerter les services de sécurité, et je pense que c'est en cela que chacun va contribuer à son niveau à ce qu'on ait une 20e édition de la Semaine nationale de la culture qui reste dans les mémoires de tous les Burkinabés. Ok, merci donc Monsieur le ministre, merci d'être venu sur notre plateau malgré votre calendrier chargé. Merci pour toutes ces informations partagées également. Merci à vous.